Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? À mon 3, tu vas aller te connecter sur le sujet de l'anesthésie générale en bloc opératoire. 1, 2 et 3. Dis-moi, est-ce que tu as déjà des premières informations? Je suis dans un bloc opératoire. L'ambiance est très enfin, tout est très enfin, tout est très, très froid et en même temps, je suis dans un bloc, tu vois, où, il y a un chirurgien, il met de la musique pour, mettre, une autre ambiance, quelque chose de plus léger, en fait. C'est son habitude, il arrive au bloc opératoire et instinctivement, il demande à avoir une musique, peu importe. Souvent, il va mettre de la musique, classique Oui, et il va opérer parce que ça va être, quelque chose qui va apporter une autre énergie. Ça va être beaucoup plus léger parce que tu vois? Et c'est ce qu'il essaie de transmettre lui à un de ses collègues qui, aura plutôt tendance à donner des ordres, à gueuler dans le bloc opératoire et tu verras même, tu vois, les infirmières autour et les autres médecins, les étudiants mmh, complètement, apeurés par rapport à ce médecin, la boule au ventre et du coup, ça crée tu vois, comme ils sont dans une pièce en vase clos pendant ça peut être quelques minutes pour certaines anesthésies, puis d'autres beaucoup plus longue, oui, bah, plus selon en les plus, opérations. ouais et tu vois, lui, bah, il a souvent des opérations qui durent 3, 4 heures, 6 heures et en fait, l'ambiance est complètement tendue, tout le monde est stressé, ça crée une énergie de groupe qui est, très Lourde? négative, très Mmh, lourde, très pesante, très froide et tout le monde en ressort avec, un mal-être, général, en fait. La boule au ventre. Alors que qu'est-ce qui crée l'autre ça? Qu'est-ce qui fait qui crée ça malgré parce que pourtant il met de la musique, tout le but est de détendre non, la circulation. ça c'est l'autre médecin, c'est Ah, son collègue. ah là, d'accord. Non. Alors que l'autre, médecin, il va être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Il donne des instructions qui sont très claires, très précises. Il sait ce qu'il veut par contre, mais il va créer une autre ambiance beaucoup plus détendue. Et déjà pour son équipe, parce que pour lui, pour son équipe, parce que c'est plus agréable et puis même pour le patient, tu vois? Je vois les 2 patients Oui, une créer une bonne ambiance, avec ouais, le reste du personnel. c'est ça et tu vois les 2 patients quand ils arrivent au bloc et ben, c'est quelque chose de palpable en fait, l'atmosphère qui règne. C'est 2 chirurgiens, 2 ambiances complètement différentes D'accord. et le patient, il y en a un qui va être beaucoup plus détendu et qui va sourire malgré, tu vois, l'intervention Mmh.
Alors que l'autre, c'est une chirurgie qui en soi pourrait être, un peu plus légère et l'ambiance est tellement lourde, tellement pesante qu'il est complètement crispé, complètement Ouais, ça a un et impact. ça a un impact sur, le mental et je vois ça a même un impact, donc le mental, la psyché, Ouais, l'émotionnel et aussi ça va être vécu comme un traumatisme pour l'un et l'autre, pas du tout, tu vois? Et et je te dis alors que celui qui met de la musique, il opère au niveau neurologique, il opère souvent des tumeurs, des choses comme ça mmh et tu vois les patients, ben, malgré la lourdeur de la thérapie, enfin la Mmh. chirurgie, heu, Sont plus il y a détendus. quand même le sourire, il y a une détente, il y a quelque chose qui se crée, il y a vraiment un lien. Alors que l'autre, Oh, c'est pas c'est rassurant. tellement exécrable, c'est une opération, c'est, de l'orthopédie et heu et tu vois, le patient est complètement stressé, et ça se sent même, tu vois, sur, bah, quand ils vont aller couper les différents tissus, aller travailler sur les os et ben, même là, la structure est imprégnée de l'ambiance et Eh oui, dans la cicatrisation, elle renferme en fait cette ambiance qui il y a quelque chose qui circule de beaucoup plus dur et de crispé. Du coup, il y il a y un aura impact à beaucoup tous les plus de niveaux. douleur. Ouais, Mmh. Oui, ça se l'information. répercute, hein, effet boule de neige, tout est concerné. Ouais, OK. Lors de l'anesthésie générale, Anne-Julie, observe ouais. le processus qui se passe dans le corps physique. Dès l'injection d'anesthésie générale. Observe les différentes étapes. Je vois ça en fait, ça va être à plusieurs, niveaux. Oui, Je mais vois va dès le déjà départ. Dès le départ, quand ça commence à être injecté, ça suis le ça processus. dépend, j'en ai même, tu vois, ils ont du protoxyde d'azote ou tu vois, quelque chose d'assimilé en gaz. Il y en a qui ont déjà ça, tu vois, en inhalation par la Oui, par un masque. bouche, Oui, par un masque et il y a comme une certaine, enfin, ça va vraiment être au niveau, cérébral. Tu as des zones, en fait, qui vont comme, pour faire très simple, être en dormance, tu vois? Ça va venir se mettre sur certains, neurotransmetteurs et les zones d'activité cérébrale vont, vont s'activer différemment, voire certaines, se mettre en veille et c'est pareil, au moment des premières injections, heu, tu as le corps et l'information, en fait, qui va circuler dans le corps par rapport à cette mise en veille au mmh, niveau, cérébral, va transmettre une autre information sur le corps. Tu as tout le corps, heu, qui va ralentir. Parfois, je vois la respiration qui peut s'accélérer, mais et après tout va se stopper, en fait et je vois tu vois, là, j'ai un patient, l'anesthésie est longue, il est intubé et tout va fonctionner avec les machines également, quoi. d'accord. Qu'est-ce qui se passe pour l'esprit suite à cette injection? Ça lui entraîne, sur cette opération, hein, c'est vraiment une opération et ça te rend, pareil, hein, l'énergie du corps a cette sensation de ralentissement et
d'endormissement, mais qui est chimique, qui est Oui, induit chimiquement. Donc ils sont comment t'expliquer ça? C'est comme une mise en veille induite. oui, forcé. Ouais, forcée et Est-ce du que tu coup, il y sens qu'il y a une a résistance qui se met ou en place ou pas? alors, je sens que ça va fonctionner différemment. Une résistance, ça peut, heu, je vois tu vois, les paramètres changent, il peut y avoir, là, je sens une peur. Le monsieur que j'ai en face de moi, tu vois, il est en train de s'endormir et comme il s'endort, il y a une peur de la mort qui vient. Il y a une angoisse et jusqu'à ce que tout soit coupé, en fait. Que tout soit Il y a une complètement an endormi? Ouais, en fait, le corps n'émet plus du tout de la même façon. C'est-à-dire que, Change? l'énergie vitale change. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, presque de la survie, tu vois? Il est au strict minimum parce que les paramètres ont changé au niveau, cérébral, au niveau enfin, D'accord. tu vois? Le L'émotionnel aussi est diminué, le cognitif aussi, mais pour autant, je sens que ça reste actif dans le sens où c'est perméable aux informations. C'est-à-dire que le corps, il est encore en vie d'une certaine manière, même Oui, s'il est, sous assistance, heu, mais, et il reste en fait perméable aux informations. Il émet et il reçoit également les informations qui sont, présentes autour de lui. d'accord. Il absorbe. Ouais, en fait, ça utilise des fonctionnalités, même intellectuelles qui ne sont pas utilisées. D'accord. Le corps Et absorbe et c'est vu que tu dis qu'il y a un après instinct de c'est survie, est-ce que le tu sens que le l'inconscient se met plus en action, au niveau de l'inconscient? au niveau cognitif, oui, j'ai le subconscient qui est complètement éteint. Ouais, L'inconscient qui, par contre, carbure ouais, en puisqu'il mode va survie? c'est lui qui va prendre le relais. Heu, L'ego qui est aussi en mode off. Enfin, il y a le moi, mais Mmh, tu vois, il est là juste pour, pareil, tu vois? C'est comme s'il avait mmh, une fonction un peu de le minimum, quoi et puis, ouais, tout le corps, par contre, émet une énergie. d'accord. Alors dis-moi, Julie, trouve-moi des cas. Est-ce que les cas que tu as pris là, ce sont des personnes, on va dire, non interférées? Non, Non, pas forcément. pas forcément. Alors tu vas fermer ces 2 cas, tu sors de là et tu vas trouver un cas d'une personne qui est non interférée. Ouais. Voilà. Ce cas-là, tu vas me dire au moment de l'anesthésie générale, Anne-Julie, qu'est-ce qui se passe pour la partie subliminale? Comment elle réagit, elle, à cette anesthésie, à ces produits? C'est comme si elle recevait que, l'information déjà du corps, d'une qui se mettait en mode, plus survie, comme les Oui, paramètres, sont modifiés
et ensuite, ce que je perçois, c'est que le corps dégage des ondes, hem, ou des fréquences en fait, Oui, hem, complètement modifiées à cause des médicaments. oui. Heu, alors les médicaments sont nécessaires, tu vois, pour l'anesthésie Mmh. et en même temps, tu vois, la personne que je vois, elle, c'est comme si ça crée une incompatibilité. Les ondes sont différentes et c'est comme si la partie subtile avait du mal à s'accrocher, en fait, à rester, dans le corps physique, comme si ça l'éjectait. D'accord. Est-ce que c'est ce qui se produit? Elle est Ouais, éjectée. ouais. Qu'est-ce qui, dans ces produits, si tu analyses vraiment le produit anesthésique, qu'est-ce qui, dans ces produits, crée ça? C'est la me en fait, c'est pas le produit en lui-même, Oui. c'est, ce que le produit entraîne dans, dans les modifications, surtout au niveau de l'activité cérébrale et du coup qui a des conséquences, comme je t'ai dit, sur, le restant du corps et du coup, l'esprit change, lui, tu vois, sa fréquence. Mmh. Il n'est plus le même qu'en mode éveillé, c'est pas le même, endormissement que quand tu vas te coucher, c'est quelque chose de Oui. complètement chimique et les ondes, heu je sais pas comment te décrire ça. Les ondes, tu vois, si pour que le corps fonctionne, il faut qu'elle fasse comme ça et que, Oui. chimiquement, en fait, l'onde, elle va faire ça, Être perturbé, oui. bon, complètement perturbée. Du coup, c'est comme une forme ADN, Oui. et ce que je perçois, c'est que, bah, ça correspond pas à la partie subtile. Tant qu'il y a les Oui. produits, ça correspond pas. Elle reconnaît plus le corps et les informations. C'est presque ça, ça crée comme une incompatibilité. Elle reconnaît son D'accord. corps, son ADN, mais il y a quelque chose d'électromagnétique en fait, Mmh. hein, qui perturbe complètement. Alors une petite question, est-ce que c'est voulu ça? Pas? Ou c'est juste, C'est la conséquence du produit. mmh. C'est ce que l'humain a trouvé en fait pour déconnecter en fait, la partie cognitive pour pouvoir intervenir sur le corps. Oui. Parce qu'il y a les produits en fait qui vont, plonger, qui vont faire une sorte de coma, hein et en même Ouais. temps artificiel et en même temps, chez certains, ils vont rajouter aussi des anesthésiants, heu, antalgiques, visées antalgiques également donc voilà, c'est vraiment mettre, le corps en mode, off pour Mmh. pas qu'il ressente, la douleur, pour pas qu'il bouge et que certains organes puissent être, bien paralysés le temps de Ouais. la chirurgie, quoi. D'accord. Alors une fois que cette partie subliminale, elle sort et quitte ce corps physique, elle va où? Souvent, je reste à côté. Elle reste à côté. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a Là, de ce que je vois, hein, ça mmh, dépend qui quoi, mais là, tu vois, cette personne que j'ai prise, en dernier, elle reste à mmh, côté et elle surveille. est-ce qu'il y a des conséquences du fait qu'elle, elle soit forcée de quitter ce corps? Bien sûr. C'est comme si la place était libre. Est-ce que tu vois des choses qui se produisent? Dans le bloc opératoire, Oui, dans le là, tu subtil. vois, j'ai avec, ce monsieur, il sait qu'il a été éjecté de son corps. Il a complètement conscience des choses.
et il interdit, je vois une espèce de mentide qui est présente et qui aimerait bien, tu vois, prendre des paramètres, récupérer, faire des analyses Mmh. également et heu et je vois aussi, tu vois, dans le bloc opératoire, il y a comme des espèces de petites larves qui traînent, qui sont juste là, qui sont pas nocives dans le sens, elles se collent juste pour se nourrir, tu vois, des déchets et se coller un moment. Ouais, Mais, il y a beaucoup de choses qui «traînent» entre guillemets. parce qu'on a constaté, Anne-Julie, si on fait cette recherche, c'est que on a des clients qui ont eu des opérations, hein, après avoir fait des sessions et qui se retrouvent à être obligés de refaire une session, vu ce qui se passe dans les blocs. C'est parce qu'en fait, il y a le corps qui est éjecté par le corps, la partie Oui, subtile, la partie subtile, on est le d'accord? corps éthérique. Ouais. Et donc jusqu'où est-ce que cette, partie subtile, elle peut interdire l'accès à son corps physique? Elle peut réussir à l'interdire complètement. Ouais, Faut qu'elle soit très vigilante à tout, en fait, à tout. à tout. Parce qu'on a vu quand même qu'il y a certains clients, par exemple, qui ont eu des conséquences. On a bien vu que leur partie subtile avait, on va dire, limité les dégâts, mais pas tout. Parce que ce que je perçois, c'est que les résidus des différents produits utilisés restent longtemps. Ils sont dégradés par le corps, mais l'information reste longtemps. Au bout de combien de temps, on va dire, une partie subtile, elle peut revenir dans son corps? Elle peut revenir dès que déjà, heu, les ondes, on va dire, si on pourrait comme ça, des ondes électriques au niveau cérébral se Ouais. modifient parce que l'esprit, en fait, reprend conscience vraiment Mmh. avec toutes ses fonctionnalités. Elle pourrait immédiatement après, il faudrait un bon nettoyage, heu, du corps et réharmoniser en fait, tout le corps. Parce que Qui ces ondes que reprenne. tu dis là, quand une fois elle attend que les ondes soient, on va dire, est-ce que ces ondes, elles se modifient dès qu'on se réveille d'une opération ou est-ce qu'il faut plus de temps? Alors elles vont déjà se modifier à partir du moment où elles vont s'évacuer du corps. Mais entre la mémoire, ce que je perçois, c'est la mémoire du corps qui garde l'information, plus tu vois, c'est vraiment une mémoire qui reste et une énergie du coup qui reste avec cette mémoire dans le corps à différents niveaux Mmh. et ça peut mettre plusieurs semaines à plusieurs mois. D'accord. Généralement entre 3, 6 mois, 8 mois, ça dépend. Ça dépend ce que je perçois aussi heu, de la vitalité du corps et voilà, ce que tu peux mettre en place pour, éliminer. Est-ce que cette, la partie subtile, elle pourrait, elle, faire ce qu'il faut pour relancer, on va dire, tout le processus? Ou est-ce que ça ne relève pas, on va dire, de ses capacités, de ses fonctions? Elle peut, mais il faut aussi qu'elle soit bien intégrée en fait. Le souci, c'est ça, c'est qu'elle va pouvoir réintégrer rapidement le corps, mais elle Mmh. va mettre du temps à se stabiliser parce que le corps va mettre du temps à retrouver tous ses paramètres, fonctionnels adéquats. D'accord. Et après le temps, comme tu dis, ça va dépendre du cas par cas selon, l'état de santé Ouais, général ouais. du patient. Mmh. D'accord. Est-ce que les présences qu'il y a dans les blocs opératoires, Anne-Julie, est-ce qu'elles sont rattachées au personnel ou est-ce qu'elles sont plutôt rattachées au lieu en soi?
j'ai beaucoup de choses. Les 2 réponses sont complètement justes. Ouais, Si tu parles en des termes, il y a des millions, hein, de blocs opératoires oui, sur la sur la terre. Terre. Alors j'observe rapidement, je vais avoir beaucoup heu, de choses liées au lieu. Heu, Déjà la géobiologie qu'il peut y avoir dessous peut être propice à certaines D'accord. présences. Hem, C'est voulu au moment de la création des on va dire des hôpitaux sur ces lieux? Pas forcément, non. Non? Ce que je vais voir, c'est que des entités vont savoir qu'en ces lieux, il va y avoir un bloc opératoire et le fait que les personnes vont être à un moment donné complètement coupées, s'il n'était déjà pas le cas, de Oui, leur corps physique et de la partie subtile, ça va être très intéressant pour les approcher encore plus. Différentes choses, donc tu vas avoir vraiment des entités qui vont être, accrochées au bloc opératoire, par exemple, à ces sites-là spécifiques. d'accord. Heu, Tu peux avoir juste des choses de passage. Tu vas avoir aussi ce qui va incomber, tu vas avoir des présences type désincarnées également. Il y en Oui. a beaucoup et qui vont rester sur place. Ils sont décédés, on va dire, en ces lieux? Ouais, Oui. heu et puis après tu vas avoir, des entités qui sont également présentes sur, certaines personnes, du personnel aussi. Ouais, leur propre interférence? Ouais, donc en fait, tu as plusieurs choses, puis tu vas avoir la mémoire, tu vois? Et je revois à chaque fois ce chirurgien et pour lui, il y a aussi la musique en fait, a un côté, apaisant pour tout le Mmh. monde, heu, mais il va y voir aussi un côté, de reliance, mais de comme pour nettoyer, les mauvaises choses. Il sait pas Ouais. exactement quoi et il sait pas exactement, il sent qu'il peut y avoir des choses et le fait d'avoir de la musique, bah, peut-être que ça peut apaiser. Tu vois, j'ai un monsieur, il a une Oui, changer soixantaine d'années, l'atmosphère, à tous les niveaux, je pense. c'est ça. Il sait pas exactement quoi, heu, quelqu'un qui est quand même croyant mais heu si tu veux, la musique, ils pensent qu'elle peut purifier, on va dire, l'atmosphère, purifier le lieu, les mémoires, la mémoire des lieux aussi. Oui, il sait pas l'expliquer, mais il a l'information, on va dire. Il sait pas exactement pourquoi il fait Mmh, ça, mais il sait que ça lui apporte quelque chose de positif à lui, à son équipe et aux patients. d'accord. Et pour lui, juste ça, ça lui suffit amplement. Est-ce qu'il existe, Anne-Julie, des blocs opératoires où il y aurait pas du tout d'interférence? Non, ça va être compliqué parce que un bloc opératoire est rattaché généralement à une structure plus ou moins grande derrière et et si c'est pas au bloc, ça va être autour donc aller à l'hôpital, faut vraiment, ouais, d'être le mieux possible, enfin, c'est compliqué aussi. Si ça traîne pas au bloc opératoire, tu auras des présences autour, quoi. Oui, d'accord. Alors, on dit toujours, Anne-Julie, on entend dire qu'il faut à peu près 1 an pour éliminer que le corps élimine toutes les substances de l'anesthésie générale. Quelle est Oui, l'information qui te vient concernant ça? je te dis le plus rapide, j'ai du 3 mois, mais généralement j'ai 6 8 mois donc 1 an, ça, je pense que oui, c'est complètement juste. Ça peut matcher.
Ouais. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir un changement d'interférence suite à un passage au bloc? Changement, rajout, implant. Oui, tout est possible. Ils en profitent pour ajouter des implants aussi pendant ces opérations? C'est possible, tout est possible. D'accord. Est-ce que quand, les personnes qui font un coma suite à une opération, on va dire, un DUI, est-ce que c'est la conséquence de tout ce qu'on vient de voir? Ou est-ce que ça peut être, totalement, pour une raison différente? Attends, j'ai plusieurs cas de coma. Tu veux quoi exactement? Quelqu'un qui fait un coma suite à bah, il se réveille pas de son opération, il reste dans le coma. Il y a plusieurs, j'ai vraiment plusieurs cas de figure. Ouais. Ça peut être suite, au produit, heu, ça peut être quelque chose d'induit par interférence, ça peut être, Est-ce que ça peut être un choix, on va dire, de ce corps physique pour diverses raisons, de basculer dans ce, bah, dans ce coma? Ou de la partie subliminale, je ne sais pas. ça fait parce que alors on va dire d'un point de vue complètement neutre, ça peut être un choix, mais, volontaire d'une partie subtile, mais, derrière, elle se rend pas vraiment compte des conséquences. Oui, c'est une décision prise un peu peut-être sans avoir analysé, les tenants et les aboutissants. C'est ça et je vois pas que écoute, j'essaie de regarder, je vois pas de choix, volontaire, en tout cas de partie subtile, pas du tout. Ouais. Ensuite, de ce que je perçois de l'esprit, il peut y avoir, dans quelques cas, rares, Mmh. heu, également, tu vois, au-delà de quelque chose d'induit par les traitements, hein, de Oui. complètement autre, ni même une volonté, tu vois, d'interférence quelconque. Bon, Mmh. après, ça peut les arranger pour autre chose, mais ce que je perçois, c'est une volonté de l'esprit de rester en mode, off, tu vois? Une volonté de ne plus, vivre, heu et ça De peut être prendre, régi cette opportunité, on va dire, pour, arrêter, on va dire, les fonctionnalités? ouais, D'accord. parce que, quelque part, il y a peut-être quelque chose de trop dur, de trop de souffrance et c'est des informations qui tu vois? Et en plus, ça fonctionne différemment. Il y a tout qui est parasité parce que c'est-à-dire qu'il y a un maintien parfois aussi avec différents, traitements. Mais, Mmh. ouais, je vois là, tu vois, j'ai le cas d'une conscience qui, enfin, d'un esprit, pour être juste, donc Mmh. sur le corps physique en lui-même, heu, qui, n'arrive pas à retrouver ses fonctionnalités et et en même temps, ouais, il y a quelque chose d'une non-envie, en fait. Comme si c'était inscrit avant. Oui, une envie de Comme si ça stopper. avait été paramétré en amont, ouais. D'accord. Ah, comme si elle était paramétrée en amont, c'est-à-dire elle avait prévu qu'au cas où si le résultat ne lui convenait pas,
Ta décision serait de stopper. C'est vraiment l'énergie de l'esprit, en fait, hein, Mmh. du corps physique, de s'être paramétré soit par peur ou par peur, hein, souvent, Oui, je me réveillerai pas ou d'attendre de ne pas se réveiller et de ne pas le vouloir et de paramétrer, en fait. C'est tellement fort que, l'inconscient, le subconscient ont pris cette information-là, même l'ego, en fait, «Je n'existe plus». oui, Même l'ego, en fait, a cette information de tout de éteindre. destruction, ouais, de l'identité. D'accord, OK. De Mais ce cas-là est plutôt rare. Il y a d'autres conséquences, il y avait aussi d'autres choses en amont, quoi. toute façon, nous irons explorer un jour, comme tu dis, les comas, c'est un sujet un peu complexe avec, différentes, on va dire, raisons, ouais. OK. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, Anne-Julie, aux personnes qui vont avoir une opération? Alors, on va dire aux personnes ayant déjà fait une session, parce que les personnes n'ayant pas fait de session, ça peut être compliqué. Mais admettons à nos clients qui ont une opération de programmer. Faudrait qu'on fasse, tu vois, elle param enfin, la meilleure solution, après il y en a peut-être d'autres, Mmh. ça serait de paramétrer que, la partie subtile, en fait, sorte juste avant, tu vois, de son corps pour mettre comme une forme Protection? de bouclier, de Ouais, de protection, mmh heu, qu'elles pas sortent avant par d'être peur, éjectées, on va dire. c'est ça, pas par peur, mais en fait qu'elle commence déjà à programmer son corps. Heu, Ouais. Oui, pour qu'il y ait pas d'intrusion. c'est ça, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'elle sorte en amont pour voilà, qu'elle soit déjà bien au courant et après derrière, heu que les gens puissent trouver tu vois, un accompagnement pour détoxifier rapidement par des plantes, par plein de choses, leur corps. Oui, d'accord. Déprogrammer en fait, heu, déprogrammer le corps, heu, Bah, de tous les produits chimiques qu'ils de auront eu toutes oui, toutes les durant leur informations. opération. Mmh. Exactement. Auquel cas, voilà, de revérifier avec la partie subtile, d'être sûr qu'elle soit bien revenue, que tout aille bien pour elle. Pourquoi pas, tu vois, déprogrammer chaque organe ou ouais, tu déprogrammes en fait, la l'assimilation Oui, et comme on l'a eu fait avec certains clients. oui, OK, d'accord. tu Est-ce que tu vois déprogrammes en fait. Enfin, tu programmes pour que le corps puisse, heu, bien se détoxifier. OK. Détoxification, ben, tu vois, avec les mouvements oculaires, je vois, moi, c'est quelque chose que je pourrais très bien accompagner, tu vois, sur le plan physique, Mmh. qu'on pourrait aussi accompagner, sur le plan, heu, en visio comme on fait là, tu vois? Oui, 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 d'accord. Mais dans tous les cas, je pense que c'est intéressant, tu vois, de faire un accompagnement, pourquoi pas en amont, faire, tu vois, de ces personnes-là, de ce que j'en vois, ce qui est le plus sûr, c'est qu'on puisse, les voir avant et après, en fait, Oui, après la bah, comme séance. on l'a déjà eu fait. Ouais, OK. Bien. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout d'hôpital qui existe, Anne-Julie, où il y ait pas des comme tu dis, des désincarnés qui se promènent, des se promener, c'est un grand mot, je veux dire, qui restent bloqués là. ouais, il y a plusieurs choses il y a, je te dis, dans certains, même des égrégores, il y a Notamment, Anne-Julie, les personnes qui attrapent ce qu'on appelle des nosocomiales dans les des blocs. infections nosocomiales. Oui, les Ouais, infections nosocomiales.
Est-ce que c'est, bah, voilà, c'est parce que c'est vraiment comme ils le disent? Ou est-ce que c'est plutôt ça peut être lié à ces larves qu'on a eues justement suite à des personnes qu'on a repassées qui avaient eu des larves, suite à une opération? Quelqu'un qui se colle avec leurs informations. Mmh. Est-ce que c'est ça qui est quelle est l'origine Et de ces nosocomiales? alors moi, ce que j'ai comme information quand je regarde, ça peut être effectivement des soucis de contamination, Mmh mh. comme il peut y avoir, heu, très classique, comme tu peux te contaminer, quand tu es malade et que tu croises quelqu'un et voilà, Oui. il y a des contaminations qui sont comme ça. Heu, après effectivement, heu, bon ça peut être induit volontairement aussi par, des entités, Mmh mh. quelles qu'elles soient volontairement. Et après ces larves qui sont juste, enfin, elles vivent, hein, faut voir ces larves comme, c'est un mode de fonctionnement de se coller pour aspirer. C'est comme un peu des sangsues. Vous pouvez voir comme des sangsues qui se collent Elles se pour, décollent juste après l'opération ou pas? ça Ou est-ce dépend, qu'elles restent? ça Ça dépend. dépend. Ouais, Donc tu en as qui peuvent repartir avec des larves au niveau des plaies et des organes. ouais. OK. Mais et tu refermes ça, Julie. Et maintenant tu me dis si tu vois autre chose d'important de mentionner concernant ces anesthésies générales et les blocs opératoires. Non, ce que, vraiment l'information que j'ai, c'est que, bah, de toute façon, parfois, il y a pas le choix et il Oui, c'est faut en passer nécessaire, par là, c'est hein, voilà. nécessaire, Faut pas rejeter il y la a pas d'autre chirurgie non plus. non. Mais que voilà, c'est travailler son corps en amont, le dépolluer déjà en amont au maximum pour que derrière le corps puisse, évacuer plus rapidement. C'est-à-dire que pourquoi pas faire une forme de diète, d'être accompagné, tu vois, avec des gens formés à de la naturopathie, à de la Mmh. médecine chinoise, à n'importe quelle autre forme de médecine qui puisse Aider à accompagner vraiment le détoxifier. corps, à Mmh. détoxifier, avoir une très bonne hygiène de vie. C'est ce qui permettra de mieux supporter l'anesthésie, et du coup d'évacuer. C'est Plus facilement. surtout penser sur, l'après, ouais. D'accord. Et d'ailleurs, Anne-Julie, est-ce que, maintenant, il y en a qui pratiquent, on va dire, les opérations avec des anesthésies, donc sous hypnose? Ouais. Mais de ce que je vois, il y a toujours une partie de sédation légère, en fait. Les 2 vont ensemble. D'accord. Tu as une sédation légère. De quel type? Est-ce que c'est une sédation comme ils donnent déjà, on va dire, le petit cachet qu'on te fait prendre avant la Non, piqûre non, non, tu as quand anesthésie? même quelque chose, qui peut être injecté. Injecté, Ouais. d'accord. Et est-ce que ça, l'impact est différent? Est-ce que c'est plus léger, que tu observes? On va dire dans la détoxification, ça va être, plus léger, mais ça va être, la même chose. Mmh, OK, Parce qu'il y aura quand même un peu de psychotropes, il y aura parfois des antidouleurs assez puissants qui peuvent changer les paramètres. Ça on va dire, le fait que la partie subtile se dé s'en aille peut-être, sera toujours présent, peut-être un peu plus tardivement à mmh, voir. Là où je vois que ça peut être, plus simple, c'est quand ils font des blocs, tu sais, pour des chirurgies, on anesthésie un bras, un membre. Là, effectivement, tu as pas toute cette anesthésie générale, c'est une anesthésie locale où, local, ouais, où on va, faire un bloc, en fait. OK.
Oui, donc il n'est pas possible de faire, on va dire, une opération uniquement sous hypnose sans passer par des produits. Ah non, c'est pas possible. C'est pas Non, non, possible. non. Quand ils Je ne font des savais pas. opérations sous hypnose, il y a toujours, mais du coup, la Mmh. sédation est beaucoup plus légère Ouais. et on va dire, le l'impact aussi au niveau émotionnel, au niveau cognitif est beaucoup plus léger d'un point de vue Oui, parce que tu as physique. quelqu'un qui t'accompagne, on va dire, qui t'aide à, bah, à éviter ses peurs, à éviter toutes ces émotions négatives. C'est quelque chose de complètement différent OK. et c'est complètement bénéfique d'un point de vue physique. Oui, je pense que ça peut être un plus pour Mmh, celui, mais tout à fait. ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Mmh. Faut être réceptif à Et l'hypnose. tu vois quelque chose que je vois en parlant de bloc opératoire et d'anesthésie, j'ai tout de suite, c'est, une image. Je suis dans les pays asiatiques et Mmh. j'ai on dirait un couloir et les gens, c'est comme nous, notre salle de réveil et là, j'ai des médecins qui sont pas des chirurgiens, Mmh. heu, qui sont acupuncteurs et je les vois, en fait, qui ont compris que le corps avait besoin de revenir, ce que nous on appelle l'esprit, hein, l'énergie Oui, physique avec tout ce que vital. ça Mmh. comporte exactement. De revenir à lui et de détoxifier et je vois en fait un long couloir et ce médecin en fait qui va faire de l'acupuncture à tous les patients pour les accompagner dans la détoxification de leur organisme, de revenir à la conscience en fait. D'accord, et observe on va dire les résultats. Est-ce que c'est vraiment très efficace? Comment ça se passe? Ouais, alors je te la partie subtile, est ce qu'elle est, hein, c'est Oui. décollé. Après, ce que je vois de très intéressant d'un point de vue, physique, c'est un retour à la conscience cognitive Mmh. beaucoup plus rapide, heu, une détoxification du corps beaucoup plus rapide parce qu'on relance plus rapidement, en fait. Du Pendant coup, cette ces énergie. ondes exactement et au lieu d'avoir comme, ce qu'on fait nous en Occident, avoir après derrière des presque 1 an, tu vois? Des minimum 3 6 mois, Ouais, 8 mois, 1 an, pour évacuer toute la toxicité et du coup avec les modifications, hein, que ça entraîne, je vois ces patients, ah il y en a certains, ça peut être très rapide, hein. En en 1 semaine, 1 mois, suivant après l'état physique qu'il y avait oui, en amont, hein. oui, Mais, en 1 semaine, 1 mois, ça peut être, c'est bon, c'est fait, quoi. nettoyer. C'est nettoyé, Donc exactement. quelque part, on pourrait conseiller à des personnes déjà ayant fait, on va dire, ayant subi une opération sous anesthésie générale, de passer par un acupuncteur après qui pourrait nettoyer tout ça. Aussi Ça peut être une aide supplémentaire. et mais je vois, tu vois, je suis en Asie et j'ai ce grand couloir, on dirait un grand couloir et hop, il passe et il réveille, en fait. Oui, il le fait systématiquement après Oui, chaque opération. ah ouais, Bien, je ne sais pas. OK. Bah, ça fait toujours une information supplémentaire, oui. Les personnes qui adhèrent à l'acupuncture, qui est une très bonne, je trouve, médecine, hein, pour l'avoir testé. Bon après, toujours à bien se renseigner à qui on a affaire et comment la personne pratique, mais ça peut être un plus. OK. Bien Julie. Eh bien, si c'est OK, on va ouais. rentrer.